Les 30 et 31 mai 2025, le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose de Dakar a accueilli la nouvelle édition du Salon des entrepreneurs, du networking et de la formation pour la croissance économique. Un rendez-vous devenu incontournable pour les entrepreneurs, professionnels, investisseurs, influenceurs et partenaires institutionnels. Organisé dans un contexte marqué par un fort besoin de relance économique et d'emploi durable. Senforce a réuni pendant 2 jours des centaines de participants autour de conférences thématiques, d'ateliers pratiques et de rencontres B2B. Objectif: favoriser l'innovation, le partage d'expériences et les opportunités d'affaires concrètes. Le Senforce est un catalyseur de talent. Il ne s'agit pas seulement de parler d'entrepreneuriat, mais de créer les conditions pour le faire éclore, le structurer et l'accélérer, a déclaré Dos Santos Bakouri, directeur du salon. Bon, salam alaikum. Nous venons de nous connaître. Donc, c'était le salon des entrepreneurs, du networking et de la formation pour la croissance économique. Donc, nous sommes salon on a pour but de former, d'informer et de connecter les PME et les institutions étatiques. Donc le but du forum, c'était vraiment de mettre en relation PME, porteurs de projets, étudiants, investisseurs, nous mettre en relation avec les institutions publiques, les ADPME, les chambres de commerce, l'ADER, APIX, FONGIP, GIZ, su ma fi nekkee di lim certainement du sujet. Donc pour wax ni institution publique yi fi nekk yëpp nekkal ñu fi. Donc on essaye de mettre en relation les entrepreneurs, les porteurs de projets ak ñoom. Donc il y a les ANPEJ, 3FPT et autres ñëpp si lañ nekk. Donc beneen bi si nekk mooy on a essayé également de faire présenter ñi nga xamante ne ñooy porteurs de projets au niveau des établissements ñu ñëw pitcher mën a wax projet yi nga xamante ne moom lañ am. Tout également am na ay PME yoo xamante ne jóge nañ ci ay régions yu bëri yu si mel ni ay Kédougou, Tamba, maa ngi gis ñoo xamante ne jóge nañ Mauritanie, am na ñoo xamante ne jóge nañ ba France. Donc sans que j'ai été surpris gis ñoo xamante ne peut-être def nañ déplacement boobu noonu yëpp pour ñëw assister di wax ñu wóoluñu ñun jeunesse bi surtout ñu wóoluñu ñëw ñu liggéey. Donc c'était ça le message. Après beneen affaire laa bëgg a dollil mooy ku si nekk danaan la peut-être benn conseil ou quelque chose du genre. Et moi, je définis juste l'entrepreneuriat comme une graine. Comme une graine. Yow mii ne da nga commencer à entreprendre. Jàppal ni benn graine nga yore di nga semer. Et que lan ngay def chaque jour da ngay xel di arroser, chaque jour da ngay xel di arroser. Et à un moment donné, soit l'arbre grandit, soit il meurt. Pourquoi on dit soit l'arbre grandit, soit il meurt? Parce que yow chaque jour da nga war di jaayante pour muy màgg, quel que soit alpha. Day màgg ndànk. Le projet Senforce mu ngi exister man bokk sama biir bopp depuis exactement 2 ans 4 mois et pourtant tey la ko yàlla dogaloon. Au cœur du Senforce 2025, les jeunes porteurs de projets ont occupé une place de choix. Plusieurs startups sénégalaises ont profité de l'espace exposition pour présenter leurs idées innovantes dans des secteurs variés: technologique, agriculture, environnement, éducation ou encore mode. Je suis Papa Ibrahima Ndiaye. Ma fonction est celle de président du CADE. Le CADE, c'est un mouvement associatif à impact communautaire dont la signification est cadre d'accompagnement et d'expression pour la transmission du savoir. En résumé, ce que nous faisons, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social, parce que nous portons le sacerdoce d'être au service du Sénégal. Être au service du Sénégal à travers 3 piliers que sont l'éducation et la formation des jeunes, l'accompagnement entrepreneurial. Justement, cette semaine, je veux dire ce salon, nous autour du thème de l'entrepreneuriat, mais aussi former le nouveau type de jeunes leaders sénégalais
qui sont capables de porter la mission du développement de ce pays-là. Donc c'est un peu ça nos trois piliers. Nous sommes présents sur pas mal de régions au niveau du Sénégal et prochainement nous devons nous ouvrir à des pays frères de la sous-région. Je m'appelle Elhaj Mamoudou Boy Diallo, je suis un migrant de retour. J'investis dans l'agroalimentaire, dans la région de Tambacounda, la production agricole, la transformation, puis la distribution, bref, sur toute la chaîne de valeur. Nous constituons aujourd'hui un réseau de 250 acteurs impliqués dans la filière Fognon, une filière d'avenir, comme le disent certaines, une filière qui peut bousculer et révolutionner le monde agricole, en même temps augmenter la croissance économique de notre pays. Premièrement, en fait, je n'ai pas hésité quand on m'avait soumis l'offre de présenter, de pitcher, d'exposer, de participer à cette rencontre, cette force, parce que je trouve que c'est une opportunité en or pour tous les entrepreneurs du Sénégal. Aujourd'hui, les défis nous incombent, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture. Il est important pour tout jeune ambitieux, voulant aujourd'hui développer les secteurs et les sous-secteurs du Sénégal, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette force nous donne aujourd'hui cette fenêtre, cette opportunité, cette couverture de réseauter, de parler, de discuter avec la mass market, avec des clients, avec des partenaires de développement, pour ensemble qu'on puisse chercher chacun dans son secteur comment il peut à son niveau fouetter la croissance économique, comment il peut à son niveau accéder à la mass market et par conséquent développer notre pays, développer notre continent, parce que les ressources que dispose le Sénégal, les ressources que dispose l'Afrique sont énormes. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à ce forum et j'ai été très impressionnée, très surprise par rapport à l'organisation parce qu'ils ont été très bien organisés. J'ai assisté à des panels qui étaient hyper intéressants, surtout le panel sur la communication à travers les réseaux sociaux, quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque je suis sur les réseaux sociaux et je crée du contenu. Donc ça m'a beaucoup intéressée et j'ai également rencontré des experts. J'ai parlé, j'ai fait du réseautage, du networking. Franchement, c'est un concept hyper incroyable et chapeau bas à Monsieur Santos. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alia Mitro, je suis chargée des partenariats internationaux en France, au Maroc et au Sénégal et également de la communication chez Pastel Conseil. Pastel Conseil, c'est une entreprise, un cabinet de conseil qui se charge de l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs, des étudiants ou encore des particuliers afin de leur proposer des solutions pour résoudre leurs problèmes managériels, RH, marketing, financier, etc. On touche à tout, on est assez généraliste. Pastel Conseil travaille également en collaboration avec Envie de Sport. Envie de Sport, c'est un complexe sportif, un centre aéré afin de pouvoir vous proposer des solutions de team building pour renforcer et construire vos relations entre famille, amis, étudiants, salariés et j'en passe. Dans ce complexe sportif, vous pourrez vous trouver des terrains de foot, des terrains de basket, des piscines, des quads, etc. Et tout ça à 200 mètres du Lac Rose. Un terrain très touristique à Dakar, au Sénégal. Je suis l'un des participants au forum que je trouve très intéressant parce que c'est une initiative qui permet de mettre en exergue les projets qui sont enfouis, par exemple ici à Dakar. Ça permet également de donner ça donne également la possibilité aux jeunes de pouvoir obtenir le financement nécessaire pour pouvoir lancer ces projets. Et surtout, ça a un impact positif pour le Sénégal parce que ça aide à la création de l'emploi. Je suis fondatrice de Cordou Sucrerie. C'est à travers mon prénom que j'ai créé ma propre marque qui est Cordou. Je fais la vente de moraké et de gerte sucre. Donc voilà. Je l'ai fait chez moi. Je produis, je prends les sachets, je mets les étiquettes. Tout, je le produis toute seule. En tout cas, l'entrepreneuriat est une nécessité. Et aussi, c'est le moment en fait d'offrir des opportunités aux jeunes, d'entreprendre, de réaliser leurs rêves, de s'implanter dans le monde et d'imposer leurs activités. Je m'appelle Abdourahmane Diallo, entrepreneur, acteur économique en Casamance. Et donc, je commercialise le riz local de Casamance que je viens de pitcher. Donc, tout d'abord, je tiens en tout cas à magnifier le salon de l'entrepreneur organisé en tout cas par Monsieur Mathieu et Dibdou Nogis et toutes les parties prenantes. Vraiment, je tiens à leur magnifier aussi à magnifier en tout cas Monsieur Mathieu parce que c'était pas évident, c'était pas programmé pour que je puisse en tout cas y participer. Mais moi je m'appelle Mansour Ning, je suis le directeur commercial de Tari. Donc Tari c'est une fintech sénégalaise et nous avons développé une plateforme de gestion d'entreprise qui permet aux entreprises de gérer tout ce qui est activité. Donc ils peuvent utiliser la plateforme Tari pour faire de la facturation, de la comptabilité,
gérer le personnel, un peu de RH, payer les salaires, de payer et de se faire payer également. Donc Tari, l'objectif de Tari, c'est d'accompagner ou bien d'aider les PME et les TPE africains. Donc c'est pensé pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs africains. Voilà, donc la plateforme, vraiment, c'est une plateforme qui pourra les aider à centraliser toutes les tâches ou bien tout ce qu'ils font au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes en phase de lancement et il y a des événements de lancement qui sont prévus pour le 12 juin. Le premier événement se déroulera au niveau de la DER en partenariat avec Kai Diop. Donc, on vous invite tous pour venir massivement voilà, faire part de notre événement et de découvrir également comment Tari peut vous aider, parce que c'est un outil vraiment voilà, spécifique, je dirais, ou bien nouveau qui peut aider en grande partie les entreprises. Voilà, donc tout ce qui est facturation, comptabilité, donc les comptables Tari c'est pour vous. Donc inutile par exemple de faire de la saisie au long de la journée. Donc tout ce que vous faites avec voilà, avec les logiciels de gauche à droite, nous on l'a centralisé et on l'a mis dans une plateforme qui pourra répondre à votre besoin. Par exemple, toutes les factures que vous avez créées, donc vous allez les retrouver sur la partie comptabilité. Ça c'est un. Vous pouvez également utiliser la plateforme Tari pour payer vos salariés et chaque paiement effectué également, vous allez recevoir un bulletin de paie. La plateforme va le générer automatiquement. Et pour les factures créées également, donc vous avez la possibilité de les générer automatiquement. Chaque mois, vous pouvez dupliquer la facture, envoyer les informations, mais de partager également la facture via WhatsApp, mail. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, pas besoin d'enregistrer la facture, puis de ressortir pour l'envoyer directement. Donc, Tari, c'est une plateforme faite par les Africains et pour les Africains, de manière générale. Mon nom est Amadou Samb, directeur des opérations de Kainan. Bon, l'objet de notre présence, c'est suite à une invitation du directeur général, M. Mathieu, de Sainte-Force, donc, qui nous a approchés. Et on a vu que vraiment, c'était une belle initiative. Et pour nous, en tant que jeunes entrepreneurs, donc on s'est dit que pourquoi pas ne pas l'accompagner dans ce projet, qui est une première édition vraiment qu'on voit qui a un très grand succès. Et nous le félicitons par rapport à ça et à l'encontre de cette initiative aussi. Nous tenons à vraiment l'accompagner dans ces prochaines éditions, être vraiment présent à ses côtés pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse sénégalaise. Et donc voilà, c'est cause pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre produit innovatrice, donc pour le proposer, pour le présenter au peuple sénégalais, et montrer aussi nos différentes activités donc aux participants de ce forum-là. Voilà. di am kontaante ak mbégte ci teew bi ñu teew tey ci seen force que réseau de Louga commune Ñoom rek yor nag plateforme communale nag dafa couvrir ay plateforme locale yoo xamante ne nii 10 villages yu jokku nañ ci ñoom 10 villages yooyu nag plateforme bu ci nekk da nga am tool am machine ñu def ay céréales ay produits dañuy transformer di def consommé local ñoo ngi transformer ay bisaab ay buy ay sànqal ay araw bu dee mbokk mi danañ def ay araw ay riz de maïs ay brésil ay farine de maïs kon nag dañoo bëgg comme su moroomi jigéen yi ñëpp ñuy jëfandikoo lii di liggéey ñu dundalaat bay dunde ndax bay dunde leen waxte ndax réew mënta développer saa bay dunde suñ projet yi nag dañ cee ànd ak benn partenaire boo xamante ne nii ay espagnol lañ. Élève en agroalimentaire en première année à Amity Foire. J'ai eu mon bac en 2023, je me suis lancée dans le domaine du management et j'ai trouvé que c'était pas ma voie. Donc du coup, je suis revenue dans le domaine de l'agroalimentaire. Et Sainte-Force, pour moi, c'est une motivation. Quand j'ai vu l'annonce sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Mais c'était juste pour un but, c'était de prendre, comment dire, c'était pour venir prendre une bourse. C'était pour prendre ma bourse et c'était pas pour un projet. Donc on a pensé à ce projet. Je me suis entretenue avec mes camarades de classe. C'est ainsi qu'on a créé Sune Ecofarm. Et Sune Ecofarm, c'est une nouvelle start-up qui vient d'être créée, qui va être dans le domaine de l'agronomie.
Nous allons essayer de changer l'alimentation, ainsi que la manière de cultiver, ainsi que la manière de semer, ainsi que la manière de commercialiser les produits que nous utilisons dans les jours de tous les jours. En cause de Sainte-Force qu'on a mis ce projet en place. On y croit vraiment et on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide, d'investissement pour acheter tout ce dont on a besoin. Et je tenais vraiment à remercier M. De Santos et Dip qui ont pris cette initiative d'organiser tout cet événement pour les jeunes. Parce le Sénégal a vraiment besoin de ça en fait. Sainte-Force 2025 a également su capitaliser sur la présence de figures influentes du digital. Parmi elles, Doudou fait des vidéos et Babagnan, tous deux suivis par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux. La DPME, partenariat officiel du Sainte-Force 2025, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a joué un rôle crucial tout au long de l'événement. À la jeunesse sénégalaise, je vous parle principalement en tant que jeune, en tant que patriote, jeune patriote également motivé par le développement de mon pays, en tant que jeune passionné de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Juste osez, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir un plan pour vous lancer. Juste dès lors que vous avez l'idée, c'est déjà un très bon départ. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Juste lancez-vous. C'est juste le fait de se lancer qui est l'étape difficile, mais après vous êtes lancé, l'étape la plus difficile est passée et là, vous pourrez chercher des partenaires. N'attendez pas de partir de 1 million ou bien de 100 000 pour pouvoir lancer votre projet. Même avec 100 francs, vous pouvez partir de quelque chose de petit et après vous propulser. Je ne suis peut-être pas quelqu'un d'excellent pour donner un conseil, mais hélas, je pense que toute personne peut placer des mots qu'il pense être des mots idoines à ses frères et ses sœurs qui sont ceux de la jeunesse. Je leur dirais tout simplement que l'avenir déjà de ce continent nous appartient, mais ce continent doit préparer son avenir à travers un présent sérieux, un présent de conviction, un présent où on doit être unis dans la solidarité entrepreneuriale, dans la solidarité des actions que nous devons mener. Avec le sacerdoce de 3P, la passion, faites vraiment ce que vous aimez. La patience parce que tout ne sera pas beau au début et tout ne se construira pas au début, mais aussi la persévérance, car il faut savoir persévérer pour créer de grandes choses. Le message habituel, en fait, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qu'on a déjà tellement trop entendu ça, c'est d'oser, en fait. Quelque chose qu'il faut oser, parce que je pense que même lorsque on a un projet, c'est-à-dire quelque part, il faut toujours oser chercher les voies de tous les moyens pour pouvoir réaliser son projet. Ce peut être la recherche de financement par les méthodes que nous avons utilisées aujourd'hui. Ce peut être aussi la recherche de financement, par exemple, en cherchant des business angels. C'est peut-être aussi la recherche, pas seulement la recherche de financement personnel également. Mais j'encourage souvent les gens à se lancer, à commencer à poser les petits actes. Parce que moi, en ce qui concerne mon projet, ça existe déjà. C'est un peu ça. Ça existe donc de faire avec le minimum possible. Et c'est aussi en fonction des petites actions que ça pourra donner la motivation aux potentiels investisseurs. Parce que les investisseurs aussi, ils ont l'argent, mais ils ont aussi peur d'investir dans de mauvais partenaires ou fainéants, par exemple. Donc, ils veulent aussi avoir des garanties. Donc, je pense que si on a déjà fait des preuves avec les moyens du bord, excusez-moi l'expression, je pense que ça attirera plus les investisseurs et c'est aussi un gage de sécurité. Un conseil bien à vous donner en tant que jeune, surtout en tant que jeune entrepreneur, c'est ne pas vous mettre de limites. Dans notre société, on a tendance à vous inculquer des cultures, des manières d'être, des manières de vivre, des manières comment s'y prendre dans notre société. Mais vous, en tant que personne, si vous avez ce mindset, cette mentalité de ne pas vous mettre de limites, d'y aller très certainement au culot, vous verrez que finalement, c'est comme ça que vous allez vous démarquer de la concurrence et aller très très loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Sainte-Force 2025 a si réuni innovation, ambition et engagement autour de l'entrepreneuriat sénégalais.
entre jeunes talents, experts, influenceurs et partenaires. Ce forum confirme son rôle moteur dans la construction d'un écosystème dynamique, inclusif et tourné vers l'avenir. Ñi fi nekk nii ñëpp boo leen xoolee c'est pas une agence de com, c'est nous dans nous parce que amuñu woon moyen yoo xamante ne dinañu permettre tey ñu def loolu noonu yëpp dem non on a travaillé en interne. Moi après 7 ans de parcours après 7 ans d'entrepreneuriat bi ma nekkee ci domaine entrepreneurial bi léegi donc aujourd'hui je me suis dit vas-y on va se faire et je pense qu'on a réalisé quelque chose. Je pense que def nañ dara et on demande à ce que vraiment ñu accompagner. maa ngi remercier également le ministre du travail Abass Fall mi nga xamante ne mooy ki njëkk a gëm affaire bi bu toogee wax ak moom mu gëm ko ne dama leen di dooleel. di nuyu Jean-Michel Sène directeur ASER di nuyu l'ancien député honorable Cheikhou Oumar Sy bon maa ngi nuyu ñëpp maa ngi remercier DJ Boubs di remercier Grand Kilifeu mi nga xamante mooy PCA Grand Théâtre tey bu ñu nekkee fii nii ba yenn heure yi wala luñ fi mënti def moom moo tax donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp xam naa ne instant bi am na ñoo xamante ne certainement fàtte naa ne te maa ngi siy jégalu bu baax a baax waruma fàtte kenn Grand Do IMT Grand Paxaw bëri na maa ngi remercier ñëpp di remercier équipe bi bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoo ñu doole doo fi merci beaucoup.